Dans ce module, on va aller regarder un petit peu tout ce qui est, enfin, comment fonctionne NUITen en lui-même et plus généralement, comment fonctionnent les variables et le code JavaScript dans NUITen. Donc, ça a beau être dans la catégorie no code, ça reste quand même du low code parce qu'à un moment donné, ça sera peut-être plus simple de pouvoir utiliser du code JavaScript pour faire certaines actions, plutôt que d'utiliser un nœud agent IA ou de faire des trucs un peu compliqués pour se sortir d'une situation sur NUITen. Donc bien entendu que moi je suis pas codeur et donc tout le code que vous allez voir, il sera généré par Claude la plupart du temps. Je vous montrerai aussi pourquoi et comment les utiliser au mieux. Mais moi ce que je voudrais vous montrer, c'est que par exemple là vous avez un flow en fait qui va récupérer des informations de commandes, notamment des adresses et des latitudes et longitudes pour créer une requête Google Maps pour faire des itinéraires. Ok, voilà, vous avez le flow complet. Et à partir de là, en fait, à chaque fois qu'on va déclencher un nœud, euh, vous allez toujours avoir l'output ici dans trois visualisations différentes. Donc la version table, donc c'est celle-ci où on va pouvoir scroller et récupérer toutes les informations dont on a besoin ici. On peut également le voir sous forme de JSON, où on va pouvoir du coup copier les informations et le passer à droite ou à gauche quand on en a besoin, ou le schéma, donc en fait c'est exactement ce qui va vous sortir lorsque les variables du nœud précédent s'affichent. En fait ça s'affiche généralement de cette façon, de ce côté, et en fait, vous allez le voir sur les nœuds, les prochains nœuds, on va pouvoir récupérer ces variables et les mettre directement dans les nœuds NUITen. Également, on a la possibilité de modifier la sortie si jamais il y a des trucs à toucher. Je vous avoue que je n'ai jamais touché ce truc-là, donc voilà, j'en ai pas eu besoin en tout cas. Et un des trucs qui est cool, c'est qu'on va pouvoir pin la data, donc ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, ce nœud-là, une fois qu'il sera sauvegardé, on n'aura plus besoin de le relancer, ça prendra la data qui a été générée ici par notre appel API, dans cet exemple sur Airtable. Pourquoi on fait ça? Parce que souvent, il se peut que avant ce nœud-là, il y ait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nœuds, et que c'est à partir d'ici qu'on a des problèmes sur notre automatisation. Donc plutôt que de tout recommencer tout le flow, de dépenser des API, de dépenser des crédits, des machins, des trucs, autant sauvegarder l'information et de pouvoir commencer à partir de ce nœud-là. Bien. Donc du coup, ici, si on prend par exemple le nœud filtre, qui est un des composants en fait de NUITen qui va nous permettre comme ça, avec d'autres nœuds, de pouvoir traiter la data facilement. Ici, on va pouvoir voir que on retrouve bien le schéma qu'on avait tout à l'heure, la vue table qui est exactement la même, et la vue JSON également. Si vous avez un peu remarqué, là maintenant, on peut survoler en fait les items. C'est parce qu'on va pouvoir les prendre et les glisser ici comme ici. Vous voyez à droite, enfin au milieu, pardon, le statut de livraison. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette variable, je l'ai mise ici, hop, et du coup, ça s'est bien mappé. Alors attention, la grosse particularité de NUITen, c'est que si vous mettez en fixed, en fait, c'est juste du texte, d'accord? Ça va pas prendre en compte la variable. Ici, vous voyez que c'est blanc. Tandis que là, si on met sur expression, ça veut dire qu'on va récupérer du JSON de notre nœud précédent. Donc ici, on voit bien que c'est en vert parce que du coup, notre variable statut livraison, elle existe bien et du coup, elle récupère une valeur qui est générer l'itinéraire. Du coup, on peut le voir ici, c'est générer l'itinéraire. Et à partir de là, on va pouvoir traiter les informations comme ça dans un UTL. Donc ici, ça a filtré, ça a bien pris un seul item parce que, bon voilà, le statut livraison, c'est juste un filtre en plus pour éviter de sortir de mauvaises informations. Un autre champ très important également, c'est le champ Edit Field, donc, qui sur Make s'appelle set tools, set variable tools. Donc lui, c'est exactement la même chose. On va prendre une variable de notre nœud précédent ou de Airtable ou de filter, parce que vous allez voir que plus on va avancer dans le flow, plus en fait tous les nœuds vont s'accumuler, on va pouvoir récupérer de la data comme ça. Mais là où j'aimerais bien insister, c'est que ici ce nœud est très important parce que ça va vous permettre de stocker cette data, parce que potentiellement que pendant la création de votre automatisation, va y avoir des optimisations, va y avoir des mouvements de nœuds, va y avoir des mouvements de scénario, de ok, en fait finalement ça marche pas comme ça, donc on va enlever deux trois nœuds, on va refaire, etc. Donc peut-être avant, après, pendant, machin.
Et en fait, le problème, c'est si on passe des variables pour le coup, et que c'est pas stocké dans ce genre de nœud, si par exemple le Airtable qui est là, j'avais mis l'ID ici, donc en fait on va pouvoir faire le test. Donc là on voit bien que ça prend le nœud Airtable qui est ici, donc ça c'est toujours les nomenclatures, là vous allez pouvoir voir que c'est de cette façon. Et ensuite, on va récupérer l'item, le JSON et l'ID. Donc en fait, l'item, c'est l'item de notre nœud, et le nom, c'est ID. Si par exemple, je prends createTime, vous allez voir que à la fin, voyez, ça va s'appeler createTime parce que c'est le nom de la variable que l'on souhaite. Si maintenant, je modifie, par exemple, le nom là. Si je reviens ici dans mon champ field, ah, bah bizarrement, ça a un petit peu merdé. Pourquoi? Parce que du coup, on a modifié quelque chose dans le nœud. Et ce quelque chose, là, pour le coup, c'est bien le nom du nœud. Donc si par exemple je sauvegarde, je reviens, donc j'aurai toujours ma data qui est sauvegardée. Juste le temps que ça charge. Donc là, si je relance, donc là, si on revient ici, bah là, en fait, avec un petit refresh, on a bien tout qui est réapparu. Si par exemple, par contre, je rajoute des nœuds un petit peu particuliers entre le Airtable et mon champ field, par exemple, il se peut que la variable soit écrasée ou qu'elle ne peut pas être récupérée. C'est notamment le cas lorsqu'il y a des loops, lorsqu'il y a des nœuds avec les IA, on peut pas forcément récupérer certaines fois des variables des nœuds précédents ou très loin dans les automatisations. Donc le but, en fait, c'est un petit peu de mettre des jalons de sauvetage, des jalons qui vont récupérer en fait certaines informations. Et généralement, ces nœuds-là, en fait, ils vont tout le temps rester fixes. Et c'est eux qui sont le plus scalables dans le temps, je dirais, parce que au moins cette automatisation va vouloir toujours venir stocker de la donnée ici. Et peu importe en fait les nœuds qu'on va bouger dedans, c'est tous ces données-là qu'on récupère. Je m'explique. En fait, le truc, c'est que si, par exemple, dans code 1, on voulait récupérer une data de Airtable, qui était écrit Airtable comme ça, avant le data, eh ben, étant donné que là, j'ai modifié le nom, ici, dans mon code JavaScript, je devrais revenir, modifier, retrouver où est-ce que c'est, ok, non, ça c'est pas un nœud, ça c'est pas le nom, ça c'est machin, enfin bref, après c'est du JavaScript, c'est pas super lisible. Tandis que si on stocke tout ici dans lat_long, là si je reprends mon code, ici on voit bien que je récupère lat_long. Là je récupère aussi lat_long, je sais plus où il est en dessous là. Je récupère que ici. Mais ça en fait, ça me permet comme ça que si tous les nœuds bougent, moi je récupère uniquement cette data qui est fixe dans ce nœud-là, qui bougera jamais. Enfin, du moins, je vous le souhaite, il ne bouge pas. Et donc, ici, on voit bien que je récupère lat/long, qui est une variable, ce nœud-là, donc qui se retrouve ici. Et ensuite, je vais récupérer d'autres informations du nœud, cette fois-ci, lat_long. Ok? Donc là, en gros, ça veut dire que je récupère la variable lat/long dans le nœud lat_long. Et après, je fais des trucs. Donc là, si je vous lance le flow, donc c'est ici on va filtrer, ici on va stocker la donnée, et ici dans le code, je vais pouvoir du coup récupérer les informations dont j'ai besoin, d'accord? Donc ce code, ça me permet en fait de concaténer et de transformer les latitudes-longitudes dans un format spécial pour l'API Google qui est super chiante à faire par la même occasion. Et du coup, à partir de là, je vais pouvoir continuer à passer la data. Donc ici, dans mon nœud HTTP, hop, j'ai bien récupéré les informations dont j'ai besoin, que je vais ensuite passer du coup à un autre nœud API. Et ensuite, ces deux nœuds API, je viens ici récupérer encore certaines informations. Voilà, on a bien la fin et le début. Et ensuite, ce code, je vais pouvoir venir le récupérer pour faire une URL directement de Google pour l'utilisation. Et si, mettons que je modifie certaines datas avant
le crayon, avant le field ou après le crayon, enfin généralement avant, faut bien surtout penser à remettre la data ici, parce que là, ces deux champs, ils viennent de ici. En fait, ils viennent de route. D'accord? Donc là, si je modifie quelque chose, il faut bien que je me dise dans mon champ field qu'il faut que je me remette à niveau, remette à jour, remette le workflow à jour pour bien reprendre les bonnes informations que j'ai modifiées. Pour en tout cas sauvegarder ces données, parce que rappelez-vous ici que ce code-là, je viens récupérer le champ qui s'appelle route ici. Donc en fait, tant que là, il n'y a pas la donnée, elle est bonne, tant que je récupère ça là-dedans, c'est bon. En fait, juste la problématique, c'est de re-rentrer la data proprement là-dedans, pour qu'ensuite, quand il va y avoir des modifications, on récupère tout le temps la data du champ feed fixe. Ok, c'est peut-être pas super clair, je m'en excuse, mais il faut vraiment que vous compreniez que ça va vous permettre de stocker de la data de manière plus simplement que juste de laisser un nœud comme ça et de récupérer des trucs depuis 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8 nœuds, sachant que des fois vous allez avoir des branches et dans les branches, bah, en fait vous n'allez pas pouvoir récupérer la data. Donc généralement ça se met avant, après pour les stocker, les récupérer juste après pour ensuite faire un autre flow derrière.